Comment trouver le bas du bear market pour enfin savoir si le marché baissier est terminé et enfin reprendre le bull run? Tu te poses souvent cette question et tu aimerais connaître la réponse? Tu es tombé sur la bonne vidéo. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Crypto Libre et ici on parle de finance, d'investissement, de crypto-monnaie et bien plus encore. Donc si tu veux atteindre la liberté financière ou devenir riche, tu es sur la meilleure chaîne. On commence. Disclaimer. Tout ce que je dis dans cette vidéo n'est pas du conseil en investissement, je te donne simplement mon avis, sache que cette vidéo est à but éducatif. Pour trouver le bottom du bear market, je vais te donner plusieurs indicateurs et plusieurs sites. N'oublie pas de prendre des notes. Le premier indicateur est un retest de la moyenne mobile 200 en weekly. Ce premier indicateur a été validé car nous l'avons même cassé pendant quelques semaines pour ensuite repasser au-dessus comme ce que nous faisons actuellement. Selon cet indicateur, le bas du marché aura donc été à 17 600 $ et nous allons repartir de plus belle. Mais un seul indicateur n'est pas suffisant pour faire une analyse technique, il faut le coupler avec d'autres et ils doivent plus ou moins indiquer la même chose, la même tendance. Le deuxième indicateur que nous allons coupler avec le premier est le retracement de Fibonacci qui est très utile pour tous les traders. Je commence par le bas du bear market précédent, donc celui de 2018 à 3122 $. Et je finis jusqu'au top du bull run qui vient de se terminer à 69 000 $. Plusieurs niveaux sont affichés, je t'invite à paramétrer ton retracement comme le mien, tu verras plus clair. Le niveau qui va nous intéresser aujourd'hui est les 0,786 de Fibonacci, donc celui-ci. Quand on regarde par rapport au cycle précédent, on voit que le prix l'a toujours cassé à la baisse pour tracer son bottom. En 2015, il était à 250 $ et le prix a chuté jusqu'à 150 $. En 2018, il était à 4300 $ et ce dernier a baissé jusqu'à 3100 $. Sur notre cycle actuel, le prix ne l'a pas encore fait, il l'a presque touché, mais est vite remonté avant. Bien entendu, nous sommes en train de comparer avec les performances passées, et les performances passées ne présagent pas les performances futures, le prix peut très bien ne pas chuter plus bas. Mais si l'on suit ce qui s'est passé depuis toujours, le prix devrait casser les 17 200 $ et descendre au minimum en dessous des 17 000 $ pour que cet indicateur soit validé. Le troisième indicateur est le RSI, le Relative Strength Index. En gros, c'est un indicateur qui nous montre le momentum, c'est-à-dire l'impulsion, la force du mouvement. Si le prix monte beaucoup et avec force, mais que le momentum est tout mou, c'est un mauvais signe qui indique que le marché ne pourra pas continuer. Le momentum nous donne l'élan d'un mouvement. En se basant sur les performances passées, on peut voir que le RSI est toujours descendu sous les 20 en daily. 3 fois lors du bear market de 2014 et 2 fois lors de celui de 2018 à 3100 $ lors du bottom et à 3800 $ lors du crack Covid en mars 2020. Problème, sur ce marché, le prix n'est pas encore passé sous les 20. En daily, il est descendu au maximum à 20,30 en janvier 2022 et vient de descendre à 20,36 le 18 juin lorsque Bitcoin est descendu à 17 000 $. Cet indicateur nous indique lui aussi que la baisse n'est pas terminée. Un indicateur qui pourrait nous dire que le bear market est terminé serait une cassure avec force de la ligne de tendance baissière majeure qui se trouve actuellement à 35 000 $. Lorsqu'il le fera, le bear market sera officiellement terminé parce que nous aurons fait un haut plus haut que le précédent et un bas plus haut que le précédent d'après la théorie de Dow. Le cinquième indicateur pour reconnaître le bas du bear market est un beau W en weekly comme celui du bas de 2018. Ce magnifique W a clairement indiqué une reprise de la tendance haussière, ce qui n'a pas loupé en augmentant ensuite de plus 300%. Tu peux aussi voir le momentum haussier qui était bien présent avec cette grosse cassure de la ligne de coût du W à 4250 $. Pour l'instant, tu peux voir que cet indicateur est validé pour nous avec des W qui se forment avec d'autres W. Le sixième indicateur est une augmentation drastique des volumes qui deviennent ascendants pour lui aussi donner de l'élan au marché. En 2014, tu peux voir que le prix a bien suivi l'augmentation des volumes et pareil en 2018 lors du W. S'il y a une présence de bougies de renversement haussière lors d'un bottom temporaire, c'est bon signe car il peut devenir un bottom long terme. Les bougies que l'on retrouve fréquemment sont le Marubozu haussier, le marteau inversé, l'avalement haussier, le creux en pince, l'étoile du matin et les 3 soldats blancs. Si tu en vois un en daily ou en weekly, porte-y attention, cela peut indiquer le bottom du marché. En mars 2020, lors du signe noir, le marché a trouvé son bottom avec un marteau, présent en daily et en weekly.
Ensuite, le marché est tranquillement remonté et n'est plus jamais descendu plus bas. Tu peux voir la force de ces bougies car elles peuvent indiquer presque en temps réel le bas du marché. En été 2021, c'est un avalement haussier en daily qui a indiqué la reprise de la tendance haussière. En 2015, le bottom du marché fut à nouveau un marteau en weekly. En 2018, un avalement haussier. À l'heure actuelle, aucune bougie haussière en daily ou en weekly n'a encore vu le jour. En 8e indicateur, nous avons le P-Cycle Bottom qui depuis sa création a toujours bien fonctionné. En janvier 2015, il a indiqué le bas du marché à 200 $, tandis que le bottom était à 150 $. C'est tout de même 25% de différence, mais pour un Bitcoin qui avait une capitalisation boursière de seulement 2 milliards de dollars, c'était tout de même précis. En 2018, il indiqua le bas à 3200 $, tandis que le vrai était à 3125 $. Seulement 2,5% de différence. Pour les deux fois où il fonctionna, il a eu 100% de réussite. Il vient de signaler pour une troisième fois un bottom le 13 juillet dernier à 19 000 $. Si c'est réellement le cas, il y aura eu seulement 7,5% de différence avec le bas à 17 600 $ le 18 juin. Il ne faut pas prendre cet indicateur à la lettre étant donné qu'il a fait ses preuves seulement 2 fois, mais il est utile de le regarder d'un œil, cet indicateur nous signale le bottom. Le 9e indicateur est le Bitcoin Rainbow Channel, que je t'ai déjà présenté sur la chaîne. Il est très simple à comprendre. Plus on se rapproche de la couleur rouge, plus il est temps de vendre, plus on se rapproche de la couleur bleue, plus il est temps d'acheter si on croit à cet actif sur le long terme. Nous sommes actuellement dans le bleu qui nous dit que c'est le meilleur moment pour acheter du Bitcoin. Cet indicateur, lui aussi, nous montre un bottom. Mais attention, il faut lui aussi le prendre avec des pincettes car tu peux voir que lors du précédent bull run, il n'a jamais atteint la couleur rouge ni même la orange foncé. Le sentiment de marché est aussi à prendre en compte car d'après la feuille de triche de Wall Street, celle-ci nous indique dans quelle phase du marché nous sommes actuellement. Pour trouver un bottom, nous devons être en phase de dépression lorsque plus personne ne croit au marché et que le Bitcoin latéralise depuis un bon moment. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Je pense que nous sommes en phase de capitalisation parce que beaucoup de gens sont encore en train de long ce marché, le sentiment de peur extrême n'est pas encore présent. On peut le voir aussi sur le crypto Fear and Greed Index qui nous montre que nous sommes depuis quelques temps dans la peur. Or, il faudrait être dans la peur extrême. Même si nous y avons été quelque temps, nous n'y sommes pas restés assez pour faire capituler tout le monde. Avant de continuer, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et écris un commentaire sous celle-ci pour m'aider à mieux la référencer et me faire connaître auprès d'autres personnes qui aimeraient voir mon contenu. Si tu ne sais pas quoi écrire, tu peux mettre « Je commente » pour aider la chaîne. Je te remercie. Le 12e indicateur est l'indice de Mayer qui est une analyse sur la blockchain. Il faut que celui-ci soit en dessous de 1 sur une période prolongée pour qu'il soit validé. Actuellement, il est à 0,69 et est en dessous de 1 depuis plus de 8 mois, cet indicateur est validé. Le 13e indicateur est l'indice de NUPL qui montre la différence entre les profits non réalisés et les pertes non réalisées. S'il est inférieur à 0%, soit dans la capitulation sur une période prolongée, c'est un bon signe. On a été en dessous de 0% pendant un mois, mais on vient de repasser au-dessus. Il faudrait qu'il redescende un peu plus pendant quelques semaines pour être validé. Et l'avant-dernier indicateur de cette vidéo est l'Open Interest. Il nous indique les positions ouvertes sur le Bitcoin sur ces contrats futurs. Comme tu dois certainement le savoir, pour que le marché monte, il faut que le train soit au maximum déchargé pour que les investisseurs qui n'ont pas pu rentrer puissent le faire beaucoup plus haut, ce qui permettra de monter le prix. Ouais, c'est très manipulé, je suis d'accord. Sur l'Open Interest, le nombre de positions ouvertes doit être inférieur à 166 000. Tu peux le voir par toi-même, on y est très loin et je suis en weekly. Voilà plus de 3 mois que les positions sont au-dessus de 166 000, autrement dit, il y a beaucoup trop de personnes dans le train et ce n'est pas bon. Voilà pourquoi je dis que nous ne sommes pas encore entrés en phase de dépression. On est aujourd'hui à plus de 250 000 positions ouvertes, c'est beaucoup trop. Le dernier indicateur est le funding rate. Pour faire simple, c'est une commission que vont payer les acheteurs ou les vendeurs pour garder une position ouverte sur le marché. Lorsque le funding rate est positif, cela veut dire qu'il y a une majorité d'acheteurs, donc de contrats longs, et lorsqu'il est négatif, cela veut dire qu'il y a une majorité de vendeurs, donc de contrats short. Lorsqu'il est positif, les acheteurs payent pour garder leur position et les vendeurs sont payés par les acheteurs. Cela marche pareil pour le sens contraire. En clair, lorsque le funding rate est contre toi, tu es payé pour garder ta position et si le marché va dans ton sens, tu gagnes aussi de l'argent. Tu as donc le beurre et l'argent du beurre. Pour savoir si nous sommes dans le bottom, il faut que le funding rate soit très majoritairement négatif depuis une longue période.
tu peux voir que ce n'est absolument pas le cas, il est depuis juin très largement dans le vert. En conclusion, certains indicateurs nous signalent le bottom du marché, mais d'autres pas encore, ce qui signifie, à mon avis, que le marché va descendre encore plus bas. La baisse n'est pas finie, car les indicateurs sont encore mitigés. Lorsque la plupart indiqueront la même chose, le bottom aura sans doute été trouvé. Attention, je peux me tromper, je ne suis pas Madame Irma, ni un conseiller financier, je fais juste fonctionner les probabilités, et elles ne sont pas assez hautes pour l'instant. C'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'à la fin, n'oublie pas de t'abonner, liker et me dire en commentaire si tu as d'autres indicateurs à me partager, je me ferai un plaisir de te lire et tu m'aideras à mieux référencer cette vidéo. Et on se revoit lundi prochain.